qui vont avoir lieu tout de suite après cette prière. Soyez avec les enfants qui vont apprendre aussi dans leur classe et aussi les enseignants qui vont enseigner la classe. Nous te remercions aussi pour la suite du culte qui va commencer à 11h. Et tout cela, on te demande au nom de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour la prière qui a été dirigée par notre frère Enrico. Et merci à Jérémy de nous diriger dans les chants. Nous accueillons d'abord les frères qui sont ici dans la salle, mais aussi ceux qui nous suivent à partir de la maison. Nous voulons aussi accueillir nos amis, nos invités, nos frères et sœurs à travers les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu nous accompagne en ces premiers jours de la semaine dans l'étude de sa parole. Alors, nous allons chercher dans nos Bibles ensemble Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. L'enseignement de Jésus sur le pardon. Le pardon des péchés. Bon, ici, bien que les titres qui a été mis en Matthieu chapitre 18, c'est le scandale, mais on trouve quand même dans les textes, à cause de la question qu'un disciple apporte ou pose à Jésus, Jésus va toucher vraiment la question des pardons des péchés entre frères. Et même Jésus va citer l'assemblée. Une des premières fois que Jésus cite l'Église dans les évangiles, c'est dans ces textes-là. Mais j'attire l'attention, ce n'est pas parce que Jésus cite l'Église, on verra, que l'Église est née. Non, l'Église n'est pas encore née. Mais comme Jésus sait sa mission, il est venu pour établir l'Église, parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église, déjà au chapitre 16, toujours dans Matthieu. Mais l'Église n'est pas encore naissante. Nous ne sommes pas encore les jours de la Pentecôte. Mais vous voyez que Jésus va citer l'Église dans les textes que nous allons lire dans Matthieu chapitre 18. Je vais vous regarder le verset 17. Le verset 17. Matthieu 18, verset 17. S'ils refusent de les écouter, dis-les à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, Jésus cite l'Église, Jésus parle de l'Église, Jésus parle à ses disciples, mais qui ne sont même pas encore appelés des chrétiens. Cela veut dire que ce sont des disciples qui sont avec Jésus, qui est la grâce personnifiée de Dieu. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que la nouvelle alliance entre en fonction. Jésus parle de l'Église comme si c'était déjà là. Mais parce que lui, il est avec eux. Parce que l'Église, c'est son corps. Donc, c'est très important. Ce n'est pas des détails. C'est vraiment important. Alors, souvent, le pardon entre frères, il y a l'assemblée. Parce qu'on ne va pas occulter la question. Souvent, on fait comme si on évitait la question. Mais la vraie question, c'est le pardon entre chrétiens. Mais on essaye de montrer comme si ça ne nous concernait pas, au fait. Non, la difficulté, c'est de nous pardonner les uns les autres. Dans le corps du Christ. Au fait, c'est ça la question. Et même, c'est la question de Pierre. Pierre dit, combien de fois pardonnerai-je mon frère? Donc, souvent, c'est un faux fuyant. Il faut le dénoncer. Nous regardons les choses comme un chrétien, non chrétien. Non, non, non. Oui, ça, d'ailleurs, la Bible dit de ne même pas juger cet dehors.
Dieu le jugera. Donc, posons les choses de manière simple et examinons-nous tout simplement. Et d'ailleurs, même dans la remarque, dans une autre circonstance, où Jésus s'adresse encore à ses disciples, alors que lui-même, il n'est pas encore passé par la croix. Si tu présentes donc ton offrande à l'autel, vous voyez, l'autel, c'est un autre contexte. Il n'y a pas d'autel ici, dans l'assemblée, dans l'église corps du Christ. L'autel fait référence au temple ancien. L'autel faisait référence à l'ancien culte. L'autel. Ça, c'est pas l'autel, c'est l'estrade. Il n'y a pas d'autel ici. Parce que l'autel, c'était les lieux qui étaient bâtis, qui étaient préparés, soit pour offrir des sacrifices, ou bien tout simplement un lieu où on allait offrir le parfum, tout ce que vous voulez. Donc, c'est l'ancienne alliance que l'autel avait le sens spirituel pour les auditeurs de Jésus lorsqu'il explique. Et même les troncs, vous allez voir, ce sont des termes, disons, dans la culture juive, ils comprenaient ça. Alors, laisse ton offrande sur l'autel, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont utiliser ces termes-là, autel, même les troncs, dans les contextes de la Nouvelle Alliance. Bon, ce sont des mots, mais qui ne sont pas dans leur vrai sens, en fait. On les utilise comme ça. Il n'y a pas un tronc ici pour que quelqu'un vienne mettre ça. Il n'y en a pas. Un point d'appui, une chute, comme ceux qui jouent des vidéos cassettes, vous savez qu'il y a des points où dans les bibliothèques, il y a un trou, vous pouvez venir, même si la bibliothèque est fermée, vous allez glisser la cassette là. C'est un point de chute. Alors, c'est ça qu'on trouvait dans les synagogues anciennes, un endroit qui était préparé. Vous pouvez venir jeter votre offrande là-dedans, donc en termes de pièces. Alors, je vais revenir ici, dans les textes de ce matin. Le PowerPoint avance plus vite. Alors, c'est lui qui présente son offrande à l'autel et qui se souvient qu'il a un problème avec son frère ou un frère a quelque chose contre lui. Vous voyez l'exhortation. Laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Ce n'est pas 1 Pierre 2,12, c'est un autre passage qui parle aussi de pardon. Matthieu 18. Écoutez bien ces textes. On l'a lu plusieurs fois. Le scandale, c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset, je crois, 10 et 11. Malheur au monde à cause des scandales. Vous voyez, là, ça concerne vraiment le monde. Mais nous sommes dans le monde, nous aussi. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Et là, Jésus parle sous forme de parabole. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. C'est radical. Vous voyez, c'est radical. Pourquoi Jésus est radical? Parce que c'est une question de vie, c'est une question de mort, mais éternelle. C'est pour cela qu'il est question de feu éternel aussi. Cette radicalité, il faut la conserver. Ça a un sens. C'est pour qu'on soit sérieux aussi dans notre démarche de repentance. On le verra plus loin. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie. Dans la vie, n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans les feux de la gêne.
ce n'est pas pour faire peur. C'est un enseignement que Jésus donne pour que les auditeurs comprennent la suite aussi. Alors, nous arrivons au verset 14. J'aimerais que quelqu'un nous aide avec la lecture à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, le 4 verset. Quel passage, Nous sommes dans Matthieu 18. Celui qui trouve peut le lire. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qui perd un seul de ses petits. Si ton frère a péché plutôt, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est 18 aussi? Oui. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous livrez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous livrerez sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà. Alors, on va peser ici sur le verset 14. Le verset 14 dit clairement que la volonté du Père qui est dans les cieux, qu'il ne se perd pas un seul de ses petits. C'est ça qui nous fait entrer justement dans cette explication qui touche le pardon de péché entre frères, et on parle du refus d'écouter. Cela veut dire qu'il y a un mécanisme qui est mis parce que la volonté de Dieu est que pas un seul de ces petits ne se perd. Donc vous voyez le but du traitement. Le but d'aller vers celui qui a péché. Pourquoi est-ce que celui qui a péché, qui a offensé l'autre frère, doit écouter? Vous voyez, donc ce n'est pas une médecine pour faire mal. C'est ça l'enseignement, vous voyez? Donc, il est question, vous voyez, refuser revient à partir du verset 16. S'il n'écoute pas, ça veut dire qu'il refuse la première fois. Et lorsqu'on continue, au verset 17, 2 personnes ou 3 vont faire la même démarche, mais s'ils refusent de les écouter, il faut les dire à l'Église. Donc Jésus cite l'Église, alors que l'Église n'est pas née. Donc ça nous concerne. Mais encore une fois, s'ils refusent d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un publicain. Nous verrons peut-être plus tard ce que signifie publicain, sans faire une déduction, qu'il soit pour toi un publicain, cela veut dire que toi tu ne dois pas, ou l'Église ne doit pas pardonner la personne. Non, ça c'est aller vite en besogne. Non, ce n'est pas ça. Qu'il soit pour toi un publicain, nous verrons. Mais c'est sûr que l'Église restera toujours ouverte en attendant que la personne qui refuse d'écouter l'Église revienne et fasse la volonté de Dieu. Parce que c'est pour ça que l'Église est sur la terre. On se comprend. Okay? Bon. Une question. Oui. Ici, là, dans ce passage-là, quand on parle de s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une personne afin que l'affaire se règle devant la déclaration de 2 ou 3 témoins. Si mon frère a péché contre moi, et que je vais par exemple pour l'exhorter et qu'il ne m'écoute pas, est-ce que c'est nécessaire que j'aille devant l'Église ou est-ce que je peux garder ça entre moi et lui? Ces raisonnements contredisent la parole de Dieu. Normalement, on ne devrait pas raisonner comme ça avec la parole de Dieu. On doit faire ce que la parole de Dieu dit
on ne doit pas amener des déductions notre raisonnement humain. On ne doit pas faire ça. La Bible dit qu'il faut le dire à l'Église, donc il faut le dire à l'Église. Dieu sait pourquoi il dit qu'il faut le dire à l'Église. Je venais de dire ici, ce n'est pas une médecine pour faire mal. Parce que le but de ce traitement, de cette parole qui est là, c'est pour qu'aucun de ces petits ne se perde. Alors, imaginez que tu décides, frère Jean-Panel, que ce n'est pas nécessaire que je le dise à l'église, à moins que parce qu'il l'a écouté, vous êtes allés à deux, il vous a écouté, donc vous avez gagné votre frère. Maintenant, si votre frère ne vous écoute pas, et que vous décidez de ne pas le dire à l'église, et ces frères-là se perdent, vous n'allez pas dire, bon, c'est lui qui a fait son choix. Vous avez participé aussi à sa perdition d'une manière ou d'une autre. Souvent, la question des gens n'est pas innocente, c'est ce que les chrétiens font. Et ils pensent en les faisant, ils sont en train d'aider la personne qui est dans le mal. Ils enterrent la personne, mais vivante. Et ils participent au péché. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Les faire, c'est désobéir à la parole. C'est aussi simple que ça, je ne peux pas insister parce que la parole a déjà dit. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question qui concerne une assemblée. La majorité des églises du Christ ne pratiquent pas la discipline corrective. C'est pour cela que beaucoup des enfants sont en train de se perdre dans l'église. Ils abandonnent l'église parce qu'on les a abandonnés. Dans leurs mauvais choix ou dans leurs péchés, l'église, au lieu de faire ce que Jésus a dit, l'église ne fait pas. On croit que les enfants vont apprendre de leurs erreurs, ils vont revenir tout seuls, et les enfants, depuis qu'ils ont quitté l'église, ils ne reviennent jamais. Parce qu'ils n'ont jamais compris la discipline corrective que nous avons dans la parole. Et même Jésus nous dit à nous, adultes ou jeunes, écoutez, lorsque Dieu vous corrige, acceptez, parce que c'est pour votre bien. Donc c'est quelque chose qui est bien. Merci pour cette ouverture, cette brèche. On va continuer. Par cet exemple que je vais donner, je voulais vous montrer pourquoi il faut pardonner, que ce soit en assemblée ou individuellement. Alors, un couple profondément touché par la perte de leur fille dans un accident de voiture. En plus, c'est une fille unique qui a été tuée par un conducteur qui venait de brûler le feu rouge en fouillant la police. Le lendemain, un journaliste demande au couple leurs sentiments à l'égard de l'homme qui avait percuté leur fille à mort. Les larmes aux yeux, la mère dit, nous avons choisi de pardonner simplement, y compris à la police qui poursuivait les fouillards. Dieu a aimé Jésus, son fils unique, autant que nous avons aimé notre fille unique. L'humanité a tué Jésus et cependant Dieu nous a pardonné. Alors, nous pardonnons aussi à tous, à la police, mais aussi aux fouillards qui nous a pris notre fille unique. Parce que nous ne pouvions pas faire autrement. C'est vrai que c'est difficile d'entendre, mais écoute, ça s'est fait, pas seulement pour cette famille, ça arrive même très souvent. Des fois, c'est des jeunes, nous sommes à la fin de l'année, il y a des graduations, nous avons des jeunes qui ont gradué, même ce matin-là, parmi nous. Gloria et son ami, il va avoir des balles de finissant. Quelqu'un qui a bu un peu, il va prendre quand même le volant. Et ça peut créer
des pertes de vies humaines. Alors vous comprenez la souffrance. Alors, c'est là que le pardon dont il est question en assemblée, imaginez que c'est un membre ou un jeune de l'assemblée et que vous êtes victime, vous perdez un membre de votre famille, un jeune aussi, à fleur d'âge, il faut pardonner. Alors, les pardons en Dieu et ces principes-là, d'habitude, je ne présente pas l'enseignement comme ça, mais j'ai décidé de les faire cette fois-ci, mais je veux continuer à enseigner de la manière que j'ai compris, c'est plus efficace. C'est de traiter chaque question, chaque mot dans les contextes. Ça permet à tout le monde de comprendre l'essence de tous les textes qui sont dans la Bible. Mais personnellement, ou dans les écoles bibliques, on fait des études comme ça, des études des mots pour aller chercher l'essence dans l'original. Mais je ne peux pas. Pourquoi je ne le fais pas en assemblée chaque fois? Parce que ce n'est pas tout le monde dans une assemblée comme ça qui peut recevoir, qui peut aller dans une bonne compréhension. C'est un mot dans la Bible, dans l'endroit où il est utilisé, peut avoir un sens. Mais le même mot pardon, dans un autre texte, a un autre sens. Parce que dans cette langue qu'on a utilisée pour traduire le Nouveau Testament, qui est grec, il y a plusieurs sens. C'est pour cela, quand vous attendez pardonner, par exemple dans Matthieu chapitre 6, verset 12, le mot grec aphéini, ça veut dire que on éloigne la personne qui a péché de ses péchés. Ça veut dire libérer. On peut aller trouver dans Psaume 103, verset 12, autant l'Orient et l'Occident est éloigné. C'est comme ça que Dieu nous éloigne, nous, le pécheur, de nos péchés. Mais le même mot pardon, pardonner peut aussi signifier, selon l'original qui est katarizo, un mot grec qui signifie purifier ou purger. Alors tu peux trouver le mot pardonner dans la Bible, dans des endroits. Dans un endroit, ça veut dire éloigner le pécheur de ses péchés. Mais dans un autre endroit, ça veut dire purifier, purger, rendre propre. Imaginez maintenant que quelqu'un qui vous a offensé, est-ce que vous allez faire une démarche pour le purger, pour le rendre propre? Est-ce que vous allez purger sa vie? Troisième exemple. Le mot pardonner en grec, il y a aussi un autre sens ou signification. Le mot pardonner en grec, vous allez trouver diakloun, qui signifie justifier ou être considéré comme innocent. Alors, lorsque ce mot-là est là, pardonner, Dieu nous a pardonné, cela veut dire que Dieu nous a justifiés. Dieu nous considère comme innocents. Mais maintenant, toi et moi, que ce soit en assemblée, ou toi et quelqu'un qui est sans Christ, qui n'est pas de l'assemblée, tu utilises le mot pardonner entre toi et la personne, ou entre toi, ton frère ou ton soeur, ou ta soeur. Est-ce que tu es en train de parler de diakloun? Est-ce que tu es en train de parler de katarizo? Est-ce que tu es en train de parler de aphéini? Ou est-ce que tu es en train de parler de tout ça? Alors si tu parles de tout ça, donc c'est ça le mélange. Cela veut dire que tu es mélangé, tu utilises un mot, mais tu ne comprends pas exactement ce que tu es en train de dire. Tu dis pardonner, les gens entendent pardonner, mais ils ne comprennent pas. Ou ils disent, mais c'est quoi véritablement que je dois faire dans cette circonstance-là? Mais je n'ai pas besoin d'aller en grec. D'habitude, je dis seulement, il faut interpréter selon les contextes, selon les exemples que nous avons.
Pardonner peut signifier aussi engendrer ou naître de nouveau. D'accord? Pour diakloun, est-ce que quelqu'un qui vous a emprunté l'argent et qui ne vous a jamais rendu, maintenant, vous les pardonnez, ok? Cela veut dire que vous les considérez comme innocents. Bon, si vous les considérez comme innocents, il va revenir, il va vous emprunter encore, peut-être qu'il ne va pas vous les rendre. Parce que vous l'avez considéré comme innocent. Si quelqu'un qui vous a offensé ou qui vous a tabassé, parce qu'il est plus fort, comme j'ai donné des exemples, il y a des gens qui sont plus forts dans notre société. Il faut faire attention. Bon. Maintenant, il vous a rossé la première fois, vous vous dites, je vais les considérer comme innocents. Donc, diakloun. Ok? Comment est-ce que cette personne-là va pécher contre toi 7 fois par jour? Ça n'arrivera jamais. Parce qu'il te fait du mal, tu l'innocentes, 0. C'est-à-dire que le compteur est retourné à 0, il revient à 11 heures, c'est toujours la première fois qu'il t'offense. Donc, il ne faut pas utiliser, il ne faut pas comprendre le mot pardon partout dans la Bible comme si ça voulait dire une chose. Dans la famille, dans les couples, c'est là où on s'offense plus de 7 fois dans le même jour. Comment est-ce que tu vas compter 7 fois que tu as été offensé dans le domaine du ménage si toi, tu utilises le mot pardonner dans le sens de diakloun? Mais ça n'arrive jamais. Tu es offensé, boum, effacer les tabous, innocent. Devant toi, il n'y a qu'un innocent ou une innocente. Donc, ne faites pas cette interprétation-là, ne lisez pas pardon partout dans la Bible. Et ça ne concerne pas seulement ces mots pardon, ça concerne tous les autres mots qui sont surtout de fruits de l'esprit. L'amour, la patience, l'humilité. Il faut aller voir les sens pour bien interpréter et comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire ou qu'est-ce que Jésus nous demande de faire. 4e exemple, nous sommes dans pardonner, en grec ça dit genao. Naître de nouveau, Jean chapitre 3, verset 6 à 7. Vous connaissez Nicodème devant Jésus. Il est question du pardon de Dieu. Mais genao nous amène seulement à comprendre que le pardon ne peut pas être superficiel. Et ça peut concerner n'importe qui. Le pardon ne peut pas être superficiel ni insuffisant. Ça n'a pas été le cas pour nous. Parce que le fait que Dieu nous a pardonné, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a engendrés. Nous avons été régénérés. Et finalement, le pardon, comme katalasso, qui veut dire réconcilier. Ce n'est pas chaque fois qu'il y a pardon qu'il y a réconciliation. Mais il y a un contexte, on peut commencer déjà entre Dieu et nous, où le pardon a entraîné forcément la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Alors il y a des enseignements qu'on va trouver dans le Nouveau Testament ou qu'on peut aller chercher même dans l'Ancien Testament où le mot utilisé, nous lisons en français, c'est une traduction. C'est pour cela qu'il y a toujours pardon. Mais lorsqu'il est question de la réconciliation, cela veut dire que la relation qui était brisée est rétablie d'abord entre l'homme et son Dieu, mais aussi, ça peut être entre deux humains. Okay? Ça peut être entre deux humains aussi. L'hostilité, l'inimitié entre deux êtres ont rétabli la paix. Et cette expression, katalasso, pardonner dans ce sens-là, c'est l'expression entre un ami et un ennemi qui se réconcilient. Comme c'était le cas entre Dieu et nous, nous étions unis.
Mais le pardon de Dieu nous a réconciliés. Et on peut regarder ça dans les Corinthiens 5, verset 18 à 19. C'est l'expression la plus naturelle de l'amour de Dieu, ce pardon-là. Bien, maintenant, nous vivons dans une époque troublée. Il est important d'examiner ces choses-là de cette manière pour que nous comprenions qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. C'est nous qui amenons l'amalgame. Mais la parole de Dieu est vraiment là pour nous aider. Il faut examiner chaque mot. L'enseignement de Jésus est là pour nous aider. Alors, il n'y a pas besoin de revendiquer, par exemple, le pardon à Dieu. On n'a pas besoin de se forcer pour que Dieu nous pardonne. Non. La nature même de Dieu, c'est de pardonner. Mais cependant, ce pardon n'est accordé à moins qu'il y ait une sincère repentance de celui ou celle qui sollicite ce pardon. Le pardon est là, c'est la nature de Dieu. Il est là pour pardonner, il est Dieu lui. Mais néanmoins, ce n'est pas une repentance superficielle. Non. Sincère. Sincère. Alors, regardez Ésaïe chapitre 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. C'est clair. Donc, un homme ou une femme, quel qu'il soit, doit abandonner son péché, se repentir devant Dieu avant que Dieu ne lui pardonne. Cela veut dire se détourner de ses péchés, puis se retourner vers Dieu, donc vouloir une chose, pas avec son contraire, mais vouloir une chose et vouloir une transformation, mais cette transformation vient de Dieu, mais il faut être disponible pour ça. Voilà. Mais, remarquons que il n'y a rien de plus difficile que d'admettre qu'il n'y a rien de bon en moi. C'est difficile à l'homme d'admettre cela. L'homme a toujours tendance de dire « je suis capable ». Je suis capable. Mais si vous regardez dans Romains 3, vous allez comprendre que parfois, l'humain, dans les sujets qui nous intéressent ce matin, le péché, le pardon, et plus tard la grâce, l'apôtre Paul a dit « misérable que je suis ». Quand je veux faire le bien, je fais le mal. Quand je veux faire le mal, et quand je veux faire du bien, c'est le mal qui est à moi qui sort, qui s'érige. Mais il ne s'est pas limité là. Il a dit « grâce soit donnée à Dieu par Jésus-Christ ». Donc, nous avons besoin de Dieu de toute façon. Une autre tendance, c'est des confessions superficielles. Il faut éviter. Ce que Dieu nous demande, c'est l'abandon total. Nous devons nous abandonner à lui. Okay? Et donc, on peut prendre deux exemples. Le fils prodigue et Judas. Judas est le type de celui qui est ami de Jésus, qui est proche de Jésus, qui écoute les enseignements de Jésus, mais il n'écoute pas les enseignements qui ont justement la capacité d'enlever la culpabilité et la condamnation en lui. Il prend ça superficiellement. Mais les autres enseignements, quand il s'agit de vendre un produit pour prendre justement cette somme, acheter des choses pour les pauvres, là, il est motivé. Il est aux avant-plans. Les fils prodigues et les gens c'est un type de chrétien, lorsqu'il sait qu'il a offensé Dieu, alors c'est un choc
il sait qu'il a blessé le cœur de Dieu. Il ne regarde plus ce qu'il y a autour. Il ne regarde plus dans son péché ou en lui-même. Il fait demi-tour. Il rebrousse le chemin. C'est-à-dire qu'il abandonne les lieux où il était, les gens avec qui il mangeait. Il abandonne les endroits où il sent mauvais, où il mangeait des aliments pour animaux. Il retourne vers son père. En fait, il va à la maison, il retourne à la maison qu'il a quittée. C'est cette attitude que nous devrions avoir si nous espérons recevoir la grâce de Dieu et son pardon. Il n'y a pas une autre attitude. Il n'y a pas de milliers. Il n'y a pas les justes milliers. Dieu sait. Non, il n'y en a pas. Où Dieu voit tout. Ça n'existe pas dans ce sens-là. Tu dois seulement rebrousser les chemins. C'est ça le vrai repentir. Une repentance sincère. Et dès que ça c'est fait, le péché est lavé, le péché est pardonné par le sang de Jésus. Voilà la médecine. Voilà ce que Dieu nous demande. La même chose comme en Assemblée Matthieu 18. La même chose. Et dans l'évangélisation, qui est la première mission de l'Église, vous avez entendu ce que vous lirez ici-bas, nous avons une autre mission il faut que ça soit clair. Souvent, nous sommes limités, la mission de l'Église, c'est évangéliser. Non, la mission des chrétiens, c'est de pardonner aussi. Partout où nous sommes. C'est pardonner les uns les autres. C'est pardonner dans la famille. C'est pardonner, pas seulement dans l'église, mais dans la famille, mais dans la société. C'est pardonner entre conjoints. Il y a aussi le pardon des parents envers les enfants, le pardon des enfants envers les parents. Les pardons dans les foyers brisés. Parce qu'il y a des foyers brisés. Oui, il y a des gens qui sont victimes. C'est-à-dire, oui, il y a une brisée. Il y avait une relation, mais qui est brisée. Maintenant, s'il y a pardon, Dieu le saura. S'il n'y a pas pardon, Dieu le saura. Mais on sait que c'est l'inimitié qui s'installe. Des mauvais sentiments. Parfois même, on ne veut pas voir l'autre. Parce qu'on est très faible. Si on les voit, on va tomber. Ouais. Souvent, les gens pensent comme ça. Je ne veux pas qu'il voit son ex. Elle va l'envoûter. Ou bien il va l'envoûter. Là aussi, c'est un domaine du pardon. Donc, c'est important de comprendre que nous avons deux missions comme peuple de Dieu. Évangélisation et pardon. Et pardon. Mais par contre, nous vivons dans un monde troublé où la vengeance, c'est une valeur, au fait. Mais dans la Bible aussi, nous savons que, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, vous connaissez ce texte de Genèse chapitre 4, verset 24, où il est dit qu'Caïn sera vengé cette fois. Ou bien le texte qui a été cité par mes frères avant moi, dans ce même sujet. Dans la loi exigeait une loi ancienne, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus vient remettre les choses en perspective lorsqu'il répond à Pierre. Je ne te dis pas cette fois, je ne te dis pas 7 fois qu'il faut pardonner, mais 70 fois 7 fois. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas la mathématique. Cela veut dire aucune possibilité de vengeance, ni de légitime défense. C'est l'enseignement de Jésus. Maintenant, nous allons regarder ça un peu en détail. Quelqu'un dira, mais ça nous dépasse. Mais écoute, Jésus, lorsque Pierre coupe l'oreille d'un mercenaire, donc quelqu'un qui vient, il est parmi la cohorte. Il vient pour faire du mal. Il est mandaté et la rage est là. Qu'est-ce que Jésus fait? Pierre vient de démontrer que
on ne peut pas tout accepter. Quand même, pas jusqu'à ce point-là. Il sort son épée, il coupe l'oreille, le morceau est par terre. Jésus fait quoi? Jésus ramasse l'oreille, il les remet en place. C'est tout. Donc, Jésus démontre, il fait la démonstration de la miséricorde qui triomphe du jugement. Parce que le jugement, il va y en avoir. Donc, la guérison qui triomphe de la doctrine d'une légitime défense. Parce que Pierre peut évoquer la légitime défense. Il faut qu'on se défende. Et dans la tradition juive, on trouvait déjà dans leur loi une limitation à 3 fois lorsqu'on devrait pardonner l'offense de celui qui nous portait atteinte. Mais, vous pouvez lire Amos chapitre 1, verset 3, mais Jésus enseigne que entre les humains, et particulièrement ce matin, au niveau de l'Assemblée, tel que nous sommes là, nous n'allons pas retourner en arrière, mais jusqu'à 3 fois, ça va. Mais si tu dépasses, non, ainsi de suite, non, ce n'est pas ça. Jésus nous fait voir, et au fait, ce n'est pas un encouragement que toi tu blesses quelqu'un. Si tu fais ça, cela veut dire que tu es perdu. D'abord, ça s'atteint. Ou bien tu pêches pour le perdre. Ouais, parce que c'est écrit dans les Écritures, c'est pour cela que je le dis. D'accord. Parce que c'est ça, l'effet pervers. Il y a des vérités dans la Bible, on les dit dans l'Assemblée, mais il y a des enfants du diable qui se cachent parmi nous. Ils profitent pour blesser les gens. Et pour regarder que les gens, comment est-ce qu'ils vont réagir. Il ne faut pas faire ça. C'est diabolique. Bon, savez-vous pourquoi est-ce que nous avons du mal à pardonner? Parce que nous parlons de nous, en tant qu'humains, d'abord. Ensuite, chrétiens après. C'est ici qu'on va s'arrêter. L'être humain a du mal à pardonner. Une des raisons, on le sait, parce que le péché est entré dans le monde, mais ce n'est pas tout. Plus proche de nous, parce que nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous sommes des enfants de Dieu, il fait beau, nous sommes en Christ, mais nous avons du mal à pardonner. Alors nous allons chercher d'autres raisons. Alors, c'est à cause de faux enseignements sur le pardon. Comme il y a beaucoup de faux enseignements que nos enfants apprennent en dehors de la maison. Bon, d'abord, notez que le diable ne pardonne jamais. Il ne fait jamais des cadeaux. Lui, parce qu'on ne va pas les laisser tranquilles. Notre adversaire. Même s'il apparaît sous un beau jour, il ne fait pas de cadeau, lui pardonne jamais. Alors lorsque vous attendez quelqu'un dit, moi je ne pardonnerai jamais, il est sous influence du diable. Parce que c'est lui le propriétaire. C'est lui qui pardonne jamais, il ne fait jamais de cadeau. Je ne dis pas qu'il est le diable, non, mais il est sous influence démoniaque. C'est ça qui lui pousse à dire, moi, ça je ne pardonnerai jamais. Donc, et c'est lui, le malin, qui inspire des faux enseignements tels que pardonner, c'est offrir un cadeau à quelqu'un qui ne mérite pas. Vous pensez que c'est une idée fortuite, gratuite? Non. Parce qu'on nous a appris, pardonner, c'est offrir un cadeau à quelqu'un qui ne le mérite pas. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? On nous a appris que pardonner, c'est juste le fait de ne pas se venger. Ah! Comment est-ce que je peux me laisser comme ça? Et puis quelqu'un vient, il me massacre, au fait. C'est ça le pardon. Est-ce que la Bible me dit, si quelqu'un se pointe avec un fusil là, je vais rester là comme un rideau, moi je deviens maintenant un champ de tir? Non. Je vais essayer de me protéger. Je vais essayer de m'éloigner. On nous a appris aussi, il ne faut pas se faire justice. On nous a appris que pardonner consiste à ignorer le mal qu'on a subi. Non, c'est faux. Pardonner ne consiste pas à ignorer le mal subi ou faire comme si aucun mal n'avait été commis.
Si quelqu'un te dit pardonner, c'est faire comme si on ne vous a pas fait du mal. Mais là, vous êtes les gens, j'ai oublié les mots, ça va venir. Les gens là qui se plaisent qu'on leur fasse violence au fait. Ils ont du plaisir lorsqu'on les torture. Non, pardon? Voilà, sadomaso. Quelque chose comme ça, oui, c'est ça le mot que je cherche. Non. Pardonner ne consiste pas à faire comme si aucun mal nous a été fait ou a été commis. On peut bien pardonner tout en tirant des conséquences pour l'avenir. Mais, disons, qu'est-ce que signifie pardon? Pardonner, selon la Bible, c'est continuer à aimer nos ennemis. Mais ça ne veut pas dire rester à côté d'eux en porte-faux. Non, on peut continuer à les aimer en distance. Mais nous allons comprendre ce que signifie aimer nos ennemis. Cela veut dire continuer à les bénir, à ne pas les haïr, continuer à prier pour eux. C'est écrit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Le premier chrétien qui était persécuté, il priait pour ceux qui le maltraitent. D'accord? Mais il se cachait, il fouillait, il se mettait à l'abri. S'il y a la guerre, il faut se mettre là où vous n'allez pas recevoir une balle perdue. Mais il ne faut pas faire comme si pardonner, c'est devenir un chair à canon. Non, 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 ce n'est pas ça. Ok? Vivre notre vraie identité en Christ conformément à ce que nous sommes vraiment. C'est ça l'attitude de pardon. Mais aussi être, comme nous l'avons dit dernièrement, être prudent et être simple en même temps. Mais il faut être responsable. Il faut avoir un cœur dur pour pardonner. Parce que ce n'est pas facile. Mais il faut laisser tous les faux enseignements et seulement faire ce que Jésus nous demande de faire. Et surtout, n'oubliez pas, c'est avec la force que lui, il nous communique. C'est à cause que lui nous a pardonné. Il a porté nos péchés sur la croix. Lorsque nous avons ça dans notre esprit, dans notre âme, que nous pouvons dire, si lui, il a fait ça pour moi, oui, c'est que la personne me fait, je mal, mais j'ai tous les droits de ne pas en vouloir la personne, de ne pas les haïr, de ne pas vouloir sa perte, mais j'ai pris pour lui. Mais j'endure la souffrance, mais n'oubliez pas que le jugement est grand. Et surtout que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui, je vais prendre une question. Semble que vous avez trompé, vous avez dit qu'il faut avoir un cœur dur pour... Oui, quand je dis un cœur dur ici, ce n'est pas dans le sens incrédule ou dans le sens... c'est-à-dire qu'il faut avoir un cœur dur, je l'ai dit, dans le sens de... Solide. Solide, voilà. Il faut être fort pour pardonner. Si on est faible, si on est mou, on va peut-être essayer de dire je pardonne par la bouche, mais au fond du cœur, on n'a rien fait. C'est dans ce sens-là. Merci pour la Frédéric. Oui. Excuse-moi. Oui, vas-y. Je trouve pas mal de points d'interrogation dans certains points. Oui. Et par exemple, dans les points d'emploi, comme tu l'avais mentionné, il faut savoir où s'arrêter et que la Bible nous dit qu'il ne se détourne point de ceux qui veulent nous empointer. Là, il y a un point d'interrogation où c'est nous qui allons décider ou c'est catégoriquement il faut arrêter. Et que la Bible dit qu'il ne faut pas se détourner. Ah, pour quelqu'un qui vient nous emprunter? Oui. Quelqu'un qui vient nous emprunter. Deuxième point, c'est le cas de Pierre. Et tu avais mentionné qu'il y a certains points, il y a certaines circonstances, il faut pratiquer le type de défense. Là, okay. Tu n'as pas dit ce qu'il fallait faire. Pardon? Oui, vas-y. Par exemple, moi, j'ai 2 samouraïs à la maison. Est-ce que je peux les sortir au sous-sol pour mettre au bord de la tête de mon lit si en cas où je dois me défendre? Non, non. La deuxième chose, je ne comprends pas. Tu as des samouraïs.
Mais écoute, si tu as des chiens à la maison, c'est pas un problème. Mais au moins chien méchant devant la maison. Là, je parle des épées comme Je vais répondre à la question la plus importante. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui vient emprunter de toi. Lorsque j'avais parlé de ça, j'ai bien spécifié qu'il ne faut pas prendre ces textes-là au pied de la lettre. Jésus n'est pas en train de dire là qu'il faut donner tout ce que tu as dans ta maison aux gens qui ont besoin. Jésus n'est pas en train de dire aux commerçants de donner leurs marchandises à crédit ou d'emprunter à n'importe qui viendra les demander. J'ai dit, ces commerçants vont tomber en faillite. C'est-à-dire, ces textes-là, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Il y a un enseignement qui est là, qu'il faut comprendre l'essence. Tu peux donner tous tes biens, même ton corps, pour être brûlé, 1 Corinthiens chapitre 13, mais c'est rien. Si tu n'as pas l'amour, tu fais rien. C'est quoi cette affaire? Est-ce que les chrétiens ont tout donné? Est-ce que les chrétiens ont tout emprunté? Regardez dans la Bible. Ils avaient des maisons qu'ils vendaient. Ananias et Saphira n'étaient pas obligés de donner tout ce qu'ils ont vendu. Ils pouvaient retenir une partie pour eux. C'était à eux. Donc, les premiers chrétiens n'ont pas tout donné leurs biens. Donc, cet enseignement-là de croire que c'est écrit, ne te détourne pas de celui. Mais écoute, nous sommes ici dans une assemblée. Toi, tu travailles. Écoute, si 10 frères ou 12 frères commencent à venir t'emprunter l'argent, sache qu'il y a un problème. Ok? Il y a un problème là à régler. Ne donne pas, parce que la Bible ne dit pas ça. C'est toi qui as un problème pour comprendre la parole. Ça, c'est important. Donc, on peut peut-être chercher la sagesse, mais la sagesse ne te demande pas d'emprunter à n'importe qui vient vers toi. Ce n'est pas ça l'enseignement et il ne faut pas que tu enseignes ça. Bien, on va terminer par une prière. Oui. Moi, je voudrais un élément aussi. Oui. L'élément, ce qui est important, c'est de ne pas refuser un bienfait à quelqu'un qu'on a la capacité, on a le pouvoir de Voilà. l'accorder. C'est pas comme si C'est déjà une nuance. mon frère vient, je vois mon frère dans l'inscrit, je dis mon frère, je vais prier pour vous, pendant ce temps je garde ça. Mais en même temps aussi, il y a des profiteurs aussi, il y a des gens qui abusent aussi. Discernement. Leur motivation dans la vie, c'est comment tu le dis dans la vie, d'extorter les gens carrément. La personne sait que la personne abuse, la personne vient toujours avec des doléances. À un moment donné, il faut dire à la personne, mais non, c'est pas qu'on doit arrêter ça. Voilà. Comment tu vas savoir que la personne abuse? C'est la sagesse. Deuxième élément, parce que frère Pator pose une question. Au départ, si je suis chrétien, okay, je commence à avoir une âme, je dors avec une âme à côté de ma tête, on commence à avoir un problème. Parce que pourquoi j'ai une âme chez moi? Si j'ai une âme, c'est dans le but de l'utiliser. Oui. Déjà là, on ne peut plus parler de légitime défense, on ne peut plus parler de préméditation, parce que comme chrétien, qu'est-ce que je fais avec une âme? Pourquoi je dois dormir avec un couteau à côté de la tête? Parce que j'ai l'intention de l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est dans l'intention. Il faut un peu faire attention ici à la question de la légitime défense. C'est pas comme si quelqu'un me saute dans un couloir, puis la personne me prend par les coulisses, moi je dois me défendre en quelque part, je dois me débattre. C'est plus une façon de me libérer. Mais avoir une arme, c'est que si j'ai une arme, c'est dans l'intention de l'utiliser. Donc finalement, on ne peut plus parler ici comme chrétien, comme de légitime défense. Et c'est là qu'aux États-Unis, le débat sur les armes à feu aux États-Unis, on voit que comme la droite américaine, ceux qui sont tendance à être chrétiens, ils défendent farouchement la possession de leurs armes. Mais là, c'est à questionner vraiment comme chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien fait avec une arme à feu chez lui? Pourquoi il doit posséder des armes chez lui? On va continuer. Amen. On va continuer. Merci. Alors, merci pour les questions. Merci. On va continuer prochainement. Je vous remercie tous. Terminons par une prière. Dieu nous donne la sagesse, mais les textes bibliques, il ne faut pas les appliquer au pied de la lettre. On vient d'apprendre quelque chose d'important. Il faut chercher les sens, les contextes. Parce que les mots donnent ne signifie pas forcément ce que tu vois, ce que tu crois. Il faut aller même dans la sémantique, sinon on fait des erreurs graves. Beaucoup ont fait des erreurs graves dans ce sens. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu, pour ta présence ce matin parmi nous.
Merci pour la participation des frères et sœurs. Bénis ta parole. Accompagne-nous dans ces cultes. Le premier jour de la semaine, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci.